Radio Plateau. Donc pour commencer, bonjour et merci de bien vouloir répondre à nos questions. Je m'appelle Manon Papin et on est au Forum de l'orientation 2019. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Rosemarie Iskandar. Je suis libanaise et je travaille à l'IUT de Blois. J'enseigne en MMI. Bonjour, je suis Isabelle Lafez. Donc moi, je suis professeure également à l'IUT de Blois, donc une composante de l'Université de Tours. Et j'enseigne dans le département mesures physiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Ça consiste, c'est un métier qui s'appelle métier multimédia et Internet. Donc, on enseigne tout ce qui est multimédia. Quand je parle de multimédia, c'est la création du logo, la communication de l'entreprise. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de créativité et aussi on crée des sites web. Donc, la communication qui devient une communication digitale et en ligne. Donc, on travaille... On fait en fait la communication par exemple, d'une entreprise qui devient numérique et tout ce qui est en ligne. Voilà. Et quant à moi, donc mesure physique, c'est plus toute la chaîne de mesure, c'est-à-dire depuis capter une information, une propriété, une sonde. Voilà, il faut quelque chose pour sonder la matière, le son, l'acoustique, la température, et toute la chaîne de mesure qui va faire qu'on va rendre l'information, souvent via une interface de type informatique, par exemple. Donc c'est toute l'étude de cette chaîne de mesure dans des domaines très très variés. Voilà. Donc c'est le métier de technicien mesure physique. Et quel cursus vous avez suivi pour arriver à ce métier ? Donc, là, c'est une question... J'ai beaucoup des formations que j'ai faites. Donc, vu que je suis libanaise, donc j'ai fait mes études au Liban en ingénieur télécom spécialisé en multimédia. Puis après, je suis arrivée en France pour faire... j'ai travaillé déjà 2 ans au Liban dans une entreprise où je faisais des sites web, je faisais la programmation et des animations 3D. Après, je suis venue en France pour faire un master en communication. Donc, j'ai fait un master en dispositifs sociotechniques. Après, j'ai fait une thèse. Je suis en train de faire la thèse, elle n'est pas finie. Et ma thèse, c'est sur la communication digitale au Liban des chrétiens libanais. Et là, mon poste, c'est ATER, attaché temporaire à l'enseignement et recherche. Donc, je fais la recherche en communication digitale et la recherche sur ma thèse. Et de plus, j'enseigne tout ce qui est communication et marketing online. Et avec mon diplôme que j'ai, je peux enseigner tout ce qui est multimédia. Donc, si vous voulez, j'enseigne informatique et multimédia et communication. Donc, les deux. Je peux... polyvalente, plutôt. Voilà. Quant à moi, un parcours beaucoup plus simple. Donc, moi, j'ai fait des études scientifiques au départ, baccalauréat scientifique. J'aimais bien les sciences, donc j'ai continué à l'université. Donc une licence, maîtrise à l'époque, ça ne s'appelait pas master, mais donc master de chimie. Puis ensuite, j'aimais bien la chimie physique, les matériaux, donc je me suis plus orientée vers les matériaux. Donc j'ai commencé mes études à Dijon, en Bourgogne. Après, j'ai été faire ma thèse, donc une thèse dans le domaine des matériaux, à Caen, voilà. Et ensuite, je suis partie 1 an me promener un petit peu dans le monde. Donc je suis partie au Japon, voilà, pendant 1 an. Me perfectionner parce que j'avais fait une thèse dans les matériaux supraconducteurs et ils étaient très en pointe là-bas, donc je suis allée voir ce qui se passait là-bas. Et ensuite, je suis revenue et j'ai postulé sur des postes d'enseignant-chercheur à l'université. Donc j'en ai obtenu un. Et donc j'ai enseigné pendant quelques années dans une école d'ingénieurs, les matériaux toujours. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste de professeur des universités à l'IUT de Blois. Et je suis à l'IUT de Blois depuis un certain nombre d'années. Pourquoi vous avez choisi d'enseigner vos connaissances, enfin de partager votre connaissance ? Alors ça, c'est depuis toute petite, je voulais enseigner. Voilà. Au début, je voulais enseigner l'anglais.
D'où peut-être mon départ pour le Japon, pour aller un petit peu voir ce qui se passait dans le monde. Le métier de l'enseignement m'a toujours plu. Et après, le métier d'enseignant-chercheur est très riche puisque vous enseignez et vous faites de la recherche en même temps. Donc c'est une double facette qui fait que vous n'êtes jamais dans l'ennui, vous êtes toujours dans l'innovation, la rénovation, il faut rénover vos cours, vous avez toujours des jeunes gens en face de vous qui sont avides de savoir. Et en même temps, de l'autre côté, si vous êtes intéressé par les progrès scientifiques, forcément la recherche c'est un côté très intéressant, très appliqué, très en relation avec le monde socio-économique. Et voilà, donc ça c'est vraiment les facettes de mon métier qui m'intéressent beaucoup. Mais du coup, entre la recherche et l'enseignement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos métiers? Moi j'ai toujours aimé enseigner déjà. J'aime bien enseigner. Quand j'étais à l'université, j'étais quelqu'un qu'on travaille en travaillant en groupe avec les étudiants, en fait, c'était des amis. J'étais toujours celle qui aide mes amis. Donc, j'avais toujours une manière de transmettre l'information. Et là, j'aime bien enseigner. C'est surtout quand j'enseigne les matières que moi-même j'aime. C'est tout ce qui est, quand je parle des matières que j'aime, c'est tout ce qui est informatique, par exemple. Moi, j'ai une passionnée d'informatique, donc j'aime enseigner l'informatique et la communication digitale. Quant à la recherche, j'aime bien aussi faire la recherche parce que si je n'aimais pas faire la recherche, je n'aurais pas venu en France pour continuer une thèse. Pour la recherche, ce qui m'intéresse surtout, c'est au niveau digital, la communication digitale. Donc, les deux m'intéressent. J'aime beaucoup enseigner et j'aime beaucoup faire la recherche. Donc, les deux se complètent pour moi. Parce qu'une personne qui doit enseigner, elle doit toujours s'informer de nouveautés, qu'est-ce qu'il y a pour être... donc, il doit faire la recherche. Il est obligé de faire la recherche pour améliorer ses cours, pour qu'il est toujours à jour, mettre à jour ses informations pour les élèves. Voilà. Tout à fait d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire que l'un des métiers nourrit l'autre, c'est-à-dire qu'il faut être déjà passionné pour pouvoir enseigner correctement, avoir envie de transmettre l'information aux étudiants et de transmettre sa passion. À l'inverse, la recherche vient nourrir l'enseignement parce qu'on doit être toujours, il y a toujours des nouvelles technologies, des nouvelles formations, des nouveaux matériaux qui viennent nourrir votre enseignement. Et donc l'aller-retour entre les deux, c'est très, très, très enrichissant. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut avoir envie de transmettre sa passion. Voilà. Et c'est la première motivation, je crois, qu'on a dans ce métier. Ouais. Pour vous, quelle est l'une des qualités les plus fondamentales pour exercer votre métier? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité vraiment pour pouvoir réussir à faire ce métier? Moi, je dirais, premièrement, savoir être à l'écoute des autres. Alors, il y a des tas de métiers où c'est comme ça, mais à l'écoute des jeunes qui sont nos étudiants et qui ont des attentes. Donc, il faut qu'on réponde aussi à leurs attentes. Il ne suffit pas de transmettre dans un sens, il faut aussi recevoir dans l'autre sens. Et pour la recherche, il faut être curieux. La curiosité, c'est-à-dire qu'il faut, en permanence, il faut vouloir aller chercher quelque chose de nouveau. Moi, dans mon domaine de recherche, je cherche des matériaux nouveaux pour l'énergie. Donc il faut toujours se dire, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a, il faut toujours aller de l'avant et vouloir découvrir des choses nouvelles. Voilà. Avec des échecs, des fois ça ne marche pas, ça ne marche même pas souvent. Et donc avoir, troisième qualité, la patience. Que ce soit pour enseigner, parce qu'on n'a pas toujours en face de nous l'interlocuteur de rêve, et également pour notre métier en recherche, où il faut être patient, il faut recommencer, il faut chercher, il faut relire des publications, il faut retrouver des sources d'informations en permanence. Et donc il faut être patient, il ne faut pas vouloir un résultat après-demain. Voilà. C'est pareil. Il faut être passionné, il faut être à l'écoute pour l'étudiant. Et il faut, pour moi, souvent ce que je fais, c'est je me mets à sa place.
je me mets à la place de l'étudiant et j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc, comme prof de marketing, déjà, pour comprendre le client, il faut se mettre à leur place. Et du coup, je me mets à la place d'un étudiant pour voir est-ce qu'ils ont bien, est-ce que j'ai bien transmis l'information, est-ce qu'il y a un manque, pourquoi ils n'ont pas, par exemple, envoyé leur projet à temps. Donc, il faut essayer aussi d'être, pour moi, je trouve un prof doit être aussi, pas juste, il faut qu'il soit un peu facile et pas toujours professionnel et très strict. Donc être professionnel, c'est autre chose. Être professionnel, même les étudiants doivent être professionnels. Mais il doit être pas assez strict, mais quand même strict. Donc si quelqu'un il était malade, il faut retravailler par exemple une présentation ou le travail. Il faut être flexible avec les dates limites qu'on donne. Et voilà, je trouve que ça c'est bien pour les étudiants, surtout qu'on donne beaucoup des projets. Je vois qu'on donne beaucoup des projets, on donne beaucoup. Ils ont tout le temps des projets en MMI, je parle dans mon département. Donc il faut être flexible. Et pour la recherche, comme elle dit ma collègue, il faut qu'on soit passionné, oui. Et je dis, il faut pas qu'on soit dépassé. Donc, il faut toujours lire et faire des articles, publier nos travaux. Il faut qu'on soit vu aussi au niveau, je parle au niveau de la France, au niveau national, que nos recherches soient vues aussi, soient publiées et soient comme des références pour d'autres chercheurs. Et même, pourquoi pas, à l'international aussi. Donc, nous ne sommes pas juste des enseignants qui enseignent à temps plein. On a un temps plein qu'on enseigne, c'est vrai, mais aussi il y a la recherche à côté. Donc, les deux complètent les autres. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, ou au départ vous partiez plus vers l'enseignement et la recherche est venue après, ou inversement? Moi, je voulais d'abord être enseignante d'anglais. Je suis bien loin, parce que maintenant, je fais de la science. Mais je suis revenue à l'anglais, quelque part. Et après, la recherche est venue après. Puisque c'est quand on fait des études supérieures qu'on commence à côtoyer le monde de la recherche. Et donc, c'est au niveau du master où je me suis dit, tiens, pourquoi pas de la recherche ? Et l'anglais, je l'ai quand même gardé, puisqu'on publie dans des publications internationales, donc on publie en anglais. On va dans des conférences internationales, donc on se déplace partout dans le monde. Et maintenant, à l'IUT de Blois, on fait aussi des enseignements en anglais. Donc j'ai retrouvé mes premiers amours, on va dire, tout en ayant fait un parcours un peu plus varié. Voilà. Ok, pour moi... Ben non. J'ai jamais pensé que je serais un prof un jour. Bon, tout d'abord, j'avais envie d'être ingénieur. Donc, une fois ingénieur, j'ai travaillé dans une entreprise et j'adorais la communication. Et derrière le PC, faire tout le temps de code, c'était pas trop mon style. Donc, ce que j'ai fait après, j'ai commencé à voir, il faut que je postule ailleurs. Donc déjà d'arrêter l'étude et de reprendre l'étude, ça c'est pas facile. Donc j'ai arrêté pendant 2 ans, puis après j'ai cherché, j'étais en train de chercher partout. Et la France était le pays que j'adorais depuis toujours. Intéressée par la France, je suis venue pour un master en communication. Donc rien à voir avec l'ingénieur. Après en communication, j'ai bien aimé... les matières que j'ai eues, les cours, et j'ai fini mon master avec mention bien, qui n'était pas facile pour quelqu'un qui vient directement en master de recherche et qui a un background qui est l'informatique. Et après, une fois arrivé à faire une thèse, là, je me suis dit que j'aime bien la recherche. C'est là où j'ai vu avec ce master que j'aime la recherche. Et puis,
Puis voilà. Je ne sais pas si je reste dans le domaine de recherche, oui, je reste. Dans le domaine de l'enseignement aussi, je reste parce que j'adore l'enseignement. Mais par contre, je suis toujours jeune, donc j'ai un rêve. C'est pas que j'ai un rêve, mais j'ai des... je peux pas être limitée. Donc peut-être je monte un jour une entreprise ou je sais pas, il faut gagner bien la vie, quoi. Est-ce que vous aimez votre métier et pourquoi? Alors moi oui, j'adore, parce qu'en fait je considère que depuis le début de ma carrière, je suis une universitaire, tout ce qu'il y a de plus standard, j'ai eu des métiers différents. C'est-à-dire que j'ai été enseignant-chercheur, mais après j'ai pris la direction de l'IUT, de l'Institut universitaire de technologie, donc j'ai pris des fonctions de direction. Donc là vous faites un tout autre métier. C'est-à-dire que j'ai fait encore un peu d'enseignement, un peu de recherche, mais à temps partiel, on va dire. Et donc, je suis partie dans l'administration d'un établissement d'enseignement, donc voilà, au sein de l'université. Et puis, donc j'ai arrêté cette direction, donc j'ai repris le métier d'enseignant-chercheur pendant quelques années. Et là, depuis peu de temps, j'ai pris la direction de mon laboratoire de recherche. Donc là, j'ai pris pas la casquette enseignement, mais la casquette recherche. Et donc, je vais me replonger un peu plus dans la recherche, mais dans l'administration de la recherche à nouveau, en tant que directrice de laboratoire. Donc j'estime que dans les 30 ans qui sont derrière moi, j'ai déjà fait plusieurs métiers, tout en restant universitaire. Voilà. Donc oui, j'aime mon métier. Je ne me suis jamais ennuyée. Voilà. Alors pour moi, je pense avoir répondre aux questions déjà. Oui, j'aime bien mon métier, mais je ne peux pas m'arrêter là. Je veux encore de plus, soit dans la recherche, soit dans le poste peut-être, soit je ne suis pas quelqu'un qui peut être, je ne suis pas quelqu'un qui travaille où je ne peux pas être limitée, voilà. J'ai des ambitions et voilà. Début de carrière, fin de carrière. Et est-ce que votre métier, on y trouve une grande mixité où la part d'hommes est plus importante ou la part de femmes est plus importante? Et là, par exemple, l'année dernière, en MMI, je parle, dans le département métiers multimédia et Internet, l'année dernière, on avait deux chefs de département, une femme et un homme. Et du coup, dans tout le département, nous sommes mixtes, bien mixtes, et majorité femmes, je pense. Non? Peut-être. Donc, il n'y a pas de différence, non? Nous sommes mixtes. Cette année, on a deux co-chefs qui sont hommes, mais nous sommes mixtes. Alors qu'en licence, parce que j'interviens aussi en licence pro UX2I, et on a le responsable qui est Catherine, une femme, et un responsable qui est un homme. Donc oui, plutôt nous sommes mixtes. Très bien. Donc, alors à l'université, c'est vrai que homme ou femme, on ne sent pas de différence. Voilà. Déjà, on ne ressent pas, on a les mêmes salaires, on a les mêmes. Donc ça, c'est déjà une grande quelque chose qui est très important. Donc on n'a pas le sentiment qu'on soit une femme ou un homme, ça ne change pas. Donc c'est vrai par contre que dans les métiers mesures physiques, réseau et télécom, sciences et génie des matériaux, il y a beaucoup plus d'étudiants masculins que d'étudiants féminins. Et en enseignant un petit peu aussi. Voilà. On n'est pas à 50-50. Mais disons qu'à l'université, on ne le ressent pas. Voilà. Il n'y a aucune discrimination possible et on essaye d'avoir la parité dans les jurys, dans toutes ces choses-là. Donc ça, c'est important. Ce qui fait que nous, les femmes, on est plus souvent sollicitées que les hommes. Mais voilà, mais on aime bien. Ben oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. L'interview plateau.